Le 20 juin 2016 s'est tenu le symposium de haut niveau sur le dividende démographique et le développement de l'Afrique en marge de la 11e conférence internationale du réseau NTA, National Transfer Account, qui s'est réunie pour la toute première fois sur le continent africain. C'est à Dakar, capitale du Sénégal, que se sont réunies d'éminentes personnalités. Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre du Sénégal, ainsi que les anciens chefs des États du Nigeria, de la Mozambique, de la Tanzanie, de l'île Maurice. L'envoyé spécial du président de la République et ancien Premier ministre Aminata Touré, la lauréate du prix Nobel de la paix 2011 Lema Gbowi, son Excellence M. Yahaya Halliru, émir de Shonga, et de nombreux ministres de pays d'Afrique. Une journée pour travailler sur la thématique du dividende démographique, un événement panafricain inédit et de haut niveau pour construire l'Afrique de l'après 2016. Le symposium s'est ainsi ouvert sur le mot de bienvenue de Mabingue Ngom, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, par le discours d'ouverture de son Excellence Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre du Sénégal, et par l'appel à l'action Put Young People First, les jeunes d'abord, de Papa Arona Traoré, secrétaire exécutif du réseau africain des jeunes et adolescents en population et développement Afrian. Au nom du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole à l'ouverture de ce symposium de haut niveau sur le dividende démographique et le développement de l'Afrique, sujet prioritaire au centre de nos préoccupations communes. Permettez-moi avant tout propos de vous souhaiter la bienvenue et vous transmettre les regrets du Dr Babatunde Osodomine, directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population, qui, pour des raisons de dernière minute, indépendantes de sa volonté, n'a pas pu effectuer le déplacement de Dakar. Comme vous le savez, les défis en matière de développement sont importants pour l'Afrique. Notre continent enregistre déjà un recul rapide de la mortalité maternelle et infantile, une hausse du taux de scolarisation des filles, un soutien politique réaffirmé de haut niveau sur la nécessité de lier la question démographique à une croissance économique rapide. Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi d'abord, au nom de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal, et au nom de tout le gouvernement de la République du Sénégal, de souhaiter à l'ensemble des honorables invités ici présents la cordiale bienvenue à Dakar, en terre africaine du Sénégal, terre d'hospitalité. On dit aussi terre de teranga. Le gouvernement de la République du Sénégal apprécie à sa juste valeur l'initiative prise par le bureau régional du FLUAP. Mesdames et messieurs, le dividende démographique est une chance pour nous, pays africains, qui convient de saisir afin de le transformer en atout majeur et en résultat palpable de développement. Il faut dire aussi que c'est une menace, cette population jeune, si nous n'arrivons pas à définir les stratégies adéquates d'inclusion sociale, et d'inclusion sociale par le travail notamment. Pour ma part, je voudrais relever ici l'exigence de transformation structurelle des économies africaines. Il n'y a pas de solution sans de nouvelles capacités productives si on veut créer de l'emploi. Il n'y en a pas d'autre. On ne travaille pas de manière virtuelle, on travaille pour créer de la valeur, donc de la richesse. Et cette richesse, tant qu'on continuera à exporter des matières de base, des matières primaires, nous allons exporter le travail des jeunes Africains. Il n'y a pas de solution. Parce qu'il importe
de faire des réunions, il importe d'échanger, de se mettre autour de la table. La question essentielle qui demeure, c'est how to make things happen. C'est ça qui est important. C'est simplement en impliquant, en protégeant et en investissant dans la jeunesse que nous pourrons avoir une Afrique intégrée, prospère, pacifique et digne à laquelle nous espérons, comme le disait le directeur régional, M. Mobile Bengo. Il est indéniable que le continent africain a connu depuis au moins 2 décennies des progrès certains dans la plupart de nos pays. Si les jeunes femmes et hommes représentent aujourd'hui la proportion dominante de la population dans tout le continent, il ne reste pas moins que leur accès à l'espace politique et économique continue d'être marginal. L'Afrique a besoin d'une nouvelle approche pour ralentir sa croissance démographique et créer suffisamment d'emplois pour soutenir la croissance de sa population en âge de travailler. Il est donc urgent d'agir et de garder une cohérence entre le discours politique et les réalités sociales. Investir dans le planning familial, l'éducation, la formation, la création d'emplois, pour ne citer que cela, n'est plus une question ou option qui se pose. C'est une nécessité. So Korea's high support ratio has important implications for consumption and labor income, as shown in the next figure. Now this is different than the figures that Ron was showing, which were averages. These are total consumption and labor income by age. Now, because such a high percentage of the population is of working age and productively employed, labor income of all ages combined is very high relative to total consumption. South Korea funds almost all of its consumption, 86%. The young man that spoke, he said, we are ready. We are calling for dialogue. We need to sit to the table. So what I think should be done differently is from the beginning stage. Let us be a part of the process from the foundation to the... Une opportunité ouverte devant les Africains. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. On commence à avoir les compétences, l'élite capable d'analyser les choses, d'identifier les bonnes solutions. Et je pense que c'est une opportunité à saisir. Ce que je pourrais dire par rapport à l'agenda 2063, c'est que, et il ne faut pas s'en étonner, c'est que la question du dividende démographique y apparaît, même si elle n'apparaît pas de façon très explicite. J'ai eu l'occasion de lire et de relire l'agenda 2063. On doit y trouver 2 ou 3 références sur plus d'une centaine de pages à la notion de dividende démographique. Mais les problèmes liés à la démographie, les problèmes liés à la transition démographique et la nécessité de transformer le bonus démographique en un dividende démographique ne sont certainement pas absents des préoccupations de l'agenda 2063. L'Afrique que nous voulons en 2063. Alors vous pouvez décortiquer ce slogan de chacun de ces termes problématiques. L'Afrique au singulier, est-ce que c'est une Afrique au singulier qu'il s'agit? Ou alors une Afrique plus plurielle, une Afrique à plusieurs vitesses? C'est toute la question
les inégalités qui sont en train de monter en Afrique, que l'on n'étudie pas assez, qui continuent de se creuser. Il y a le terme de vouloir l'Afrique que nous voulons au lieu de l'Afrique que nous construisons. C'est simple de vouloir des choses, c'est un peu plus hardi et positif de déconstruire. Tout le monde semble partager un sentiment sur le continent, selon que vous soyez dans le Sahel ou dans le bassin du lac Tchad, où les choses sont très urgentes aujourd'hui. On partage un sentiment et un seul, c'est l'inquiétude. La communauté internationale qui aujourd'hui parle de stratégie Sahel doit avouer modestement, avec nous tous, on en fait partie, qu'on a au moins 40 ans de retard par rapport à tous ces réseaux qu'on cherche aujourd'hui à vaincre ou en tout cas à éradiquer dans nos pays et qui perturbent la quiétude de nos populations, ralentissent le développement et empêchent l'émergence de nos pays. Et en termes de perspectives, nous sommes en train d'élaborer, finaliser une vision, la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Nous avons paraphrasé l'Union africaine. Et pour répondre à quelqu'un qui a parlé tout à l'heure, si nous voulons quelque chose, nous nous donnons les moyens d'y parvenir. Et il a permis également un voyage d'études au Bangladesh. Et c'était un voyage d'études qui a été très, très bénéfique pour ceux qui ont effectué la mission. Madame la ministre du Niger, qui est la présidente donc, du comité de coordination de ces projets, a été de la partie. Et dans ces pays, le taux de fécondité a été divisé par 3 en 50 ans. Et les religieux se sont impliqués. Ce sont eux qui sont devenus les militants du dividende démographique et qui essaient de sensibiliser les autres pour la prise en charge de cette question. So we used this system to try and change mindset, and so we were succeeding. Then the religious groups started preaching in their various isolated mosques. So we now took them on and discussed and said, tell us where you see that in the literature, in your Islamic literature. And we found it just all sentiments and sentiments and sentiments. So advocacy was 1, 2, information passing, the right information, 3, the influence you use to say, tell your people this is not working. So we did that in polio. In my own particular domain, I've tried to get girls back to school. Before, when they get pregnant, they drop out of school, like somebody said, and then also we allow the schools to accept them even with their babies. Then an issue of reproductive health. They say, no, family planning is not allowed. There's no religion that's against family planning. There could be some problem with strategies and so on and so forth, but everyone supports family planning. And what we have found in our small experience is that all those shouting, don't go, don't do, when you get them with their wives quietly in your clinic, they absorb it. So the strategy will be labor intensive, one-on-one, rather than mass announcement, mass come and see me. So if you do that one-on-one, they all accept every procedure in family planning. And so it just means that we'll change strategy a bit and make it a bit more intensive. So then, well, there are many examples actually. So if that will suffice, fine. So polio was conquered by traditional institutions. They will tell you that everywhere. Gender, is it local government? We need to reflect on this as we go on. Who is going to monitor? Who is going to track? We have 2 ministers of finance here. I would have wished they would have told us the budget, resources, financial and human resources that government is putting to this. UNFPA has led the way, but we as political leaders need to be more strategic, putting in place the policies and plans and the financial resources to make sure that Africa takes advantage of the demographic dividend. So as we leave tomorrow, let's make sure we put some concrete plans in place. Who should take leadership? Who should we account to? Very critical. Thank you.
remercier l'UNFPA et tous les organisateurs de cette rencontre. Pour répondre à votre question, comment garantir que les dirigeants africains valorisent, n'est-ce pas, les jeunes dans ce processus d'accès aux dividendes démographiques, revient en réalité à parler des dispositifs mis en place par les responsables africains pour une pleine et effective participation des jeunes au processus de développement à court, moyen et long terme. Je crois que nous avons eu tout au long de la matinée et même cet après-midi de voir comment les dirigeants africains essaient chacun en ce qui le concerne, tout au moins les expériences qui ont été exprimées ici, qui ont été présentées ici, montrent que les gouvernements africains mettent les jeunes au centre de leurs préoccupations. Et tous les agendas mondiaux et même donc de l'Union africaine notamment mettent les jeunes aujourd'hui au centre de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne les dividendes démographiques. Et je pense que ce symposium est la manifestation de cette volonté de valoriser les jeunes. De toutes les façons, il ne saurait en être autrement à partir du moment où, quand on parle de dividendes démographiques aujourd'hui, il s'agit de la population jeune. Maintenant, tout réside dans l'appropriation du processus qui conduit donc aux dividendes démographiques. Et comme les exposés, beaucoup d'exposés de ce matin l'ont prouvé, d'investir sur la jeunesse. Il s'agit des investissements non seulement focalisés, mais holistiques. Et en dernier ressort, il faut une gouvernance participative avec la jeunesse. Le secteur privé est un acteur important du développement parce que si on regarde l'Afrique, le secteur privé représente à peu près 80% de la production totale. C'est 2/3 des investissements qui se font dans l'Afrique et c'est 90% finalement des emplois qui sont créés et qui existent en Afrique. Donc c'est dire l'importance en fait du rôle du secteur privé et c'est important de le considérer aussi comme un acteur et une partie prenante dans la réalisation de ce dividende numérique. And getting our young people to appreciate peace is not just something that we can do by militarism. Over time, in different parts of Africa, this new wave of dealing with extremism and dealing with the unrest in countries, arm them, get tankers, get this, get helicopters, and all of the different things. The one question you need to ask yourself, if a young person had the opportunity and felt a part of the developmental process of their country, would they have any reason to pick up arms? The answer is no. So we're doing it backwards, and that's the meaning of insanity. When you do one thing over and over expecting a different result. Someone made mention of Iraq, that if militarism could bring peace, we'll see peace in Iraq, Afghanistan, all of the other places. But what we've seen over time is an increase in insurgency to the point now that all of the joys of life have been taken away. If Africa wants the young people to understand or appreciate
all of the development that I've seen in Senegal, last time I was here was 8 years ago. The young people will appreciate tall buildings if they can project a future in those buildings. But if building tall buildings and building highways and building estates is for a different class, when a whole population cannot see themselves even accessing those things, you can never get there. I think you've really gotten all the ideas of what this symposium is all about. And it is about the youth. What do you do for the youth? And what advice should I give to all leaders? Now, I can present leaders, I can say this, that my experience, how Nigeria is to be, was certainly, came as a result of my visit to a government school in Sokoto in immediately after the war. And to be welcomed by all these young people in their different languages and traditional dress, etc. And for them, to show how one they were. And I was so impressed by that welcome. And it looked as though these young people from all parts of the country, Igbos, Hausas, Yorubas, etc. And the way they were living, the way they're interrelating with themselves, I said, goodness gracious me, this is the sort of Nigeria that I would like to see. A united Nigeria where everybody seemed to respect himself. And in Nigeria we have over 500 languages and dialects. And to have that group of people living so wonderfully together, especially during the Civil War, before it ended, I think it was a very good lesson. Things that are important to be done or developed is one, unity and development of the feeling of belonging to the same space. Although before colonialism was defeated, we were not belonging to the same space. And also, the other element which is very important is self-esteem. We must like ourselves, we must love ourselves so that we can love other people, we can value other people. On the basis of that, we continue to work to do what I call him my elder brother was doing, President Shisano, to continue with his programs. And in this case, concentrating mostly on education. Also, while each country is unique, the democratic dividend suggests an opportunity for accelerated economic growth in Africa. And the time to take necessary action is now. In order to realize democratic dividend, countries must make strategic investment in 4 key areas, namely, initiating demographic change, improving people's health, interesting in education, and implementing economic and good governance policies. So then we're going to switch to French, which is a language balance. Okay. Je voudrais évidemment féliciter à la suite de ces éminentes personnalités
UNFPA et tous ses partenaires, celui de l'Université de Thiès, pour avoir organisé ce grand moment de réflexion sur un thème qui est d'importance majeure pour le devenir de l'Afrique. Vous me permettrez d'être peut-être pas aussi conventionnel ou diplomatique que je devrais l'être. Je pense que si aujourd'hui on veut sérieusement adresser la question du dividende démographique, il faut changer de manière de penser. Il faut changer de paradigme culturel d'abord au niveau de l'Afrique, où vous le savez bien, les catégories les plus discriminées sont les femmes et les jeunes. Cela donc devrait nous amener à trouver les programmes pour challenger nos certitudes culturelles. Et c'est pour ça que lorsque je discute souvent avec les grandes organisations de femmes, je leur recommande de stratégiquement nouer des alliances avec les jeunes. Parce que lorsque les femmes s'allient avec les jeunes, parce qu'elles ont un intérêt commun au changement, elles représentent quasiment 80% de l'électorat. Et à ce moment-là, elles sont entendues par les décideurs. L'autre paradigme qu'il faudra faire évoluer, c'est au niveau de la programmation pour le développement lui-même. Je crois que ça a été dit au niveau du premier panel. On évoque la question des jeunes depuis plus de 20 ans. C'est l'occasion de d'ailleurs saluer tous mes amis de UNFPA, où j'ai passé près de 20 ans sur ces questions de démographie, de santé de la reproduction. Ce n'est pas un thème nouveau. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les avancées que nous attendons? Et souvent on dit en français que voilà, l'inintelligence, c'est de faire la même chose et d'attendre un résultat différent. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que l'on fasse différemment? D'abord, la première question, c'est quel est le budget qu'on alloue à nos jeunes? On a beaucoup parlé de gender budgeting, il est peut-être temps de parler de youth budgeting. When you look at all the problems you have, you know, in most of these countries, there are either divisions. There are divisions based on tribe, based on geographical locations, and not so much on religion, but now in some places we have problems that are related to religion. And if there is one thing that all of us must focus now, besides, of course, the issue that we discussed, we are here discussing demographic issues. We cannot discuss everything. But I thought it's another important area where African countries should look into and discuss seriously. Because if we don't take the right actions, these divisions along tribe, religion, geographical locations may tear our countries and societies apart. Thank you. All the development programs need to integrate demographic dividends with a focus on youth, adolescents, young girls, women, including mobilization of resources for these target groups. Develop more partnership on demographic dividend by extending the SWEET initiative to all other African regions. And we need to lay down the requisite physical capital and infrastructure to support higher employment. Otherwise, mass suffering and political, social, and economic instability and conflict should become ever more common. The need to foster a global response that requires all stakeholders to move beyond declaration of intent to consolidate it and scale up existing initiative and partnership to generate a critical mass that can transform the continent. Investir dans notre avenir, transformer le continent, assumer le développement durable de l'Afrique,
Telle était la proposition du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en étroite collaboration avec le CREFAT et notamment avec le soutien du gouvernement de la République du Sénégal. La discussion se poursuit sur les réseaux sociaux avec le hashtag HLSDD16.